Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons continuer notre cours de pisciculture à petite échelle, notre cours complet de pisciculture. Donc, avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de la planification d'une exploitation piscicole. Le terrain, l'eau et les conditions climatiques sont probablement les principaux facteurs naturels qu'il faut examiner. Lorsque vous envisagez d'exploiter un site pour la pisciculture, vous devrez considérer les effets que cela pourrait avoir sur l'environnement. Des zones naturelles importantes, par exemple des zones où les poissons viennent se reproduire, comme les forêts de mangroves, ne devraient pas être exploitées pour la pisciculture. La disponibilité d'eau est essentielle. En termes de qualité et de quantité, le type d'aquaculture et les espèces d'animaux ou de plantes que vous pourrez cultiver dépendront à grande partie des propriétés du site. Lorsque nous voulons choisir un terrain pour la pisciculture, un site pour la pisciculture, il faut tenir compte de certains paramètres. Et parmi ces paramètres, il ne faut pas occuper une zone qui sert à la reproduction des espèces aquatiques. Sinon, ce ne serait pas du tout bien. Il faut aussi penser à la disponibilité de l'eau. Durant tout le cycle de l'élevage, il faudrait que cette eau aussi soit de bonne qualité. Il faut également souligner les risques liés à la pisciculture. Les poissons ont besoin de protéines pour se développer et se reproduire. Cela implique qu'ils peuvent agir en tant que concurrents pour des produits qui seraient autrement utilisés directement pour la consommation humaine. En outre, les frais de production sont assez élevés. Donc, sur le plan financier, les poissons cultivés en étang ne peuvent pas toujours concurrencer financièrement les poissons pêchés en eau libre. Pour faire la pisciculture et de façon rentable, pour que les poissons se croissent rapidement, on est tenu des fois d'apporter de l'aliment artificiel, de l'aliment fabriqué localement, bien de l'aliment industriel. Et tout cela a un coût. Donc, cela fait que les poissons d'élevage ont un coût un peu plus élevé que les poissons pêchés en eau libre. Établir une exploitation piscicole implique des investissements initiaux et des frais de production considérables, ainsi que des risques économiques. Un futur pisciculteur devra considérer un certain nombre de facteurs très importants avant de s'aventurer dans la pisciculture. C'est vrai là que la pisciculture est rentable, mais avant de se lancer, il faut faire certaines études d'abord. Il faut d'abord être sûr de certains paramètres avant de s'y lancer. Donc, parmi les choses à tenir en compte avant de se lancer dans la pisciculture, il y a le fait d'obtenir des informations. Ceux qui se lancent dans la pisciculture peuvent souvent faire appel à l'assistance pour mettre sur pied l'exploitation piscicole. Les services de vulgarisation donnent des appuis, conseils techniques. Dans certains cas, on propose même des aides financières. Lorsque vous voulez installer votre ferme piscicole, vous voulez construire vos étangs, c'est mieux d'appeler un technicien en aquaculture. En tout cas, quelqu'un qui maîtrise le domaine, il viendra étudier votre site, il viendra vous donner certains conseils. Si vous refusez de le faire, peut-être
pour une raison ou une autre, ça risque de vous coûter peut-être cher après. Il y a aussi les finances. Le calcul des frais à envisager devra inclure le prix du terrain ainsi que les dépenses en capital pour le stock de poissons, la construction de l'étang, la main-d'œuvre, la production et la récolte. Donc, avant de se lancer dans la pisciculture, il faut, il faut faire ce qu'on appelle un budget. Il faut savoir, il faut essayer d'évaluer le prix du terrain, le prix de la construction des temps, le prix de la main-d'œuvre. Tout ça là, il faut évaluer cela avant de se lancer. Un autre facteur à prendre en compte, c'est le site. Le sol doit pouvoir retenir l'eau. L'eau doit être disponible en bonne qualité et en quantité suffisante à un prix raisonnable. Le site doit se trouver à proximité du foyer et il faut une estimation des pertes potentielles de braconnage. La propriété du terrain doit être réglée et les licences requises doivent être connues et obtenues auprès des autorités nationales ou fédérales. Le site et les routes d'accès doivent être praticables et ne pas être sujets aux inondations. Donc, lorsque vous voulez choisir un site pour la construction des temps, il faut s'assurer que le sol retienne de l'eau. Il faut un sol argilo-sableux parce que l'argile a la capacité de retenir de l'eau. Si vous prenez un sol sableux, ce sol-là ne sera pas en mesure de retenir de l'eau durant toute l'année. Donc, c'est un paramètre vraiment très important. Et l'eau que vous allez utiliser pour la pisciculture, il faut faire de son mieux, il faut faire de son mieux pour que le prix de l'eau ou bien le moyen par lequel on fait venir l'eau dans les temps ne soit pas trop coûteux. En plus de cela, si vous voulez utiliser un terrain pour la pisciculture, il faut que votre terrain n'ait pas de problème. Parce que vous savez que le cycle d'élevage est un peu long. Le cycle d'élevage, ça fait environ 6 mois. Et les activités agricoles ne prennent pas du jour au lendemain, c'est avec le temps. Il ne faudrait pas que lorsque vous ayez souffert et que tout veut commencer par monter, les choses veulent commencer par progresser, que des gens viennent vous embêter. Il faut aussi penser au stock de poissons. Il vous faudra décider si vous voulez élever vous-même votre stock de poissons ou si vous voulez l'acheter auprès d'autrui. Si vous choisissez cette dernière solution, vous aurez besoin d'une source fiable de stock de poissons de bonne qualité. Si vous optez pour l'élevage, il vous faudrait une espèce appropriée pour l'entretien des stocks de géniteurs et la production des jeunes poissons. Certaines personnes, lorsqu'ils veulent commencer la pisciculture, ils vont naturellement se procurer des alevins. Et c'est normal. Là aussi, il faut penser à une source fiable. Certains veulent se spécialiser seulement dans le grossissement. Certains ne veulent pas faire la reproduction artificielle. Bien, certains ne veulent pas gérer les cas de reproduction. Si vous voulez tout le temps prendre vos alevins chez un producteur, il faut vous assurer que la source est fiable. Si vous voulez faire la reproduction vous-même, il faut veiller à sélectionner les géniteurs ayant de bonnes performances techniques pour pouvoir faire la reproduction après, pour pouvoir contrôler la reproduction après. Il faut aussi penser à la production, le coût. Il faut aussi penser à la production. Les aliments disponibles correspondent-ils aux préférences alimentaires de l'espèce de poisson sélectionnée? C'est vrai, il y a plusieurs aliments qui sont utilisés pour l'alimentation des poissons, plusieurs aliments industriels, plusieurs aliments locaux. Mais tous les poissons ils ne consomment pas. C'est qu'il y a des aliments qui sont favorables pour d'autres poissons et qui ne sont pas favorables pour d'autres. Les poissons ne consomment pas tous les aliments
produit localement, bien tous les aliments importés. Donc, il faut veiller à cela. Il faut aussi tenir compte de la récolte. Suffisamment de personnes devront être disponibles pour récolter les poissons. Déterminer quelle est la méthode de récolte la plus économique. Vous aurez peut-être besoin d'installations pour stocker le poisson récolté. C'est vrai, lorsque on veut se lancer dans la pisciculture, on peut choisir des sites pour la construction d'étangs. En plus de penser à la construction des étangs, à l'empoisonnement, il faut aussi penser à comment gérer la récolte après. Naturellement, vous savez que vous ne pouvez pas faire la récolte seul, vous allez faire appel à des gens. Il faut peut-être discuter avec des gens à l'avance, négocier les prix, tout ça, pour que ça vous soit le plus rentable possible. Il faut aussi penser à la consommation. Les poissons sont-ils destinés à l'autoconsommation ou à la vente? C'est aussi un facteur très important parce que lorsque vous voulez produire du poisson, si c'est pour la consommation familiale, vous n'avez pas besoin de faire de grands efforts. Mais lorsqu'il s'agit d'une production pour la vente, là, il faut encore plus s'investir. Donc, c'est un paramètre aussi à prendre en compte. Donc, il y a une figure ici illustrant tout cela. Tout ce que nous venons de dire est illustré par ces figures-là. Merci de m'avoir suivi. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez les laisser en commentaire